Louise de Savoie, une femme dont le nom n'évoque que peu de souvenirs ou rappelle celui de son fils François Ier. Et pourtant, elle eut une influence considérable sur la politique du roi durant 15 ans. Elle sera à 2 reprises nommée régente et parviendra à maintenir l'ordre au sein du royaume durant la captivité de son fils. Là où les hommes avaient échoué, c'est Louise qui parvient à négocier la paix de Cambrai, une femme dont l'influence fut injustement oubliée par l'histoire. Louise de Savoie naît en 1476. Après la mort de sa mère, elle est envoyée à la cour de France auprès d'Anne de Beaujeu, sa tante, qui s'occupe de son éducation. Elle sera donnée en mariage à Charles d'Angoulême, qui partage sa vie avec 2 maîtresses. Qu'importe, non loin de s'avouer vaincue, la petite fille de 13 ans décidera de faire de ces 2 femmes ses alliées, manifestant ainsi une diplomatie innée. Une diplomatie et un talent politique qu'elle mettra à la disposition de son César, pour qui elle a œuvré afin de le faire monter sur le trône de France. Car Louise de Savoie est avant tout une mère poule dévouée pour ses enfants. Lorsque son mari meurt, elle n'est âgée que de 19 ans. Trop jeune pour assurer la tutelle de ses petits, elle ne se laissera pas arracher la garde de ses enfants. Elle s'impose avec courtoisie et fermeté, se sachant dotée d'un douaire important dû à la précaution d'Anne de Beaujeu. Elle menace de le réclamer. Son audace impressionne. Le conseil du roi nomme alors Louis, duc d'Orléans, tuteur honoraire. Un titre qui ne signifie pas grand-chose. Il impose simplement à Louise de lui soumettre l'administration de ses biens. Elle donne à ses enfants la meilleure éducation. Elle veille à leur bien-être, tout en gardant un œil attentif sur le ménage royal. Car son François est l'héritier présomptif de la couronne. Ainsi, elle ne cache pas sa joie quand le couple royal perd ses héritiers mâles qui meurent soit en bas âge ou alors sont morts-nés. Malgré un remariage, le roi ne parvient pas à donner d'héritier et c'est ainsi qu'en 1515, son César triomphant monte sur le trône. Au cours des 15 premières années du règne de François Ier, Louise de Savoie aura une influence considérable sur la politique. Son fils lui confiera la régence à plusieurs reprises, la première fois en 1515, alors qu'il part guerroyer en Italie. Toutefois, Louise a des pouvoirs limités, à la différence de sa 2e régence en 1525. Après la défaite de Pavie, François Ier est fait prisonnier par Charles Quint. Durant 2 ans, elle est à la tête d'un conseil qu'elle dirige fort bien. Elle parviendra à maintenir l'ordre et la sécurité des frontières. Un pouvoir tout à fait exceptionnel pour l'époque. À titre de comparaison, lorsque Charles Quint donne la régence à sa femme, celle-ci n'a en réalité qu'un pouvoir très limité. C'est Juan Tavera qui est le principal responsable du gouvernement. Louise aura l'idée d'envoyer sa fille Marguerite en Espagne afin de négocier la libération de son fils, qui est au plus mal. Marguerite est à la tête de la délégation française chargée de négocier la libération de son frère. Mais ça, c'est le récit d'une autre femme illustre de notre histoire. L'influence de Louise ne se limite pas uniquement à ses 2 régences. En effet, elle occupe un rôle primordial au sein du conseil du roi. Elle introduit à la cour les nouveaux venus, mais défait aussi des carrières et des lignages. Elle reçoit des ambassadeurs, négocie avec des princes et des princesses. François Ier signe parfois ses lettres par les mots « le roi et madame », tandis que Louise signe « à mon seul plaisir », normalement réservé aux souverains. Elle joue un rôle important dans les affaires étrangères. Elle organise la rencontre entre son fils et Henri VIII. Elle est à l'origine de la paix de Cambrai. Son fils lui donne alors les pleins pouvoirs pour négocier avec Marguerite d'Autriche, régente des Pays-Bas. Sur le plan culturel, elle encourage les arts, architecture, tapisserie, poésie et littérature. Elle incite également son fils à faire venir à la cour de France Léonard de Vinci. Louise de Savoie, si peu mentionnée, fut pourtant l'une des femmes les plus impactantes de notre histoire. À sa mort, François Ier lui organise des obsèques quasiment royales, bien qu'elle ne fût jamais reine. Un grand hommage pour cette mère qui a dévoué sa vie pour le triomphe de son César.